2009, le gouvernement de la République d'Haïti a adopté en Conseil des ministres la première stratégie nationale de lutte contre la corruption. En procédant ainsi, l'État haïtien s'était conformé aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption dûment ratifiée par Haïti. Ce document stratégique, construit dans le noble objectif de sortir Haïti de la liste noire des pays les plus corrompus au monde, envisageait entre autres à réduire les pratiques de corruption dans les secteurs tant publics que privés et aussi à promouvoir des valeurs de bonne gouvernance, de reddition de comptes par les ordonnateurs et les comptables des deniers publics. La première ministre d'alors, Mme Michèle Duvivier-Pierre-Louis, a affirmé, et je cite, « Ce document est l'expression au plus haut sommet de l'État de la ferme volonté politique de prendre des mesures à court, moyen et long terme pour combattre et prévenir la corruption sous toutes les formes. » Fin de citation. 10 ans après sa mise en œuvre, il est incontestable que les résultats prévus restent encore à poursuivre. Toutefois, des percées majeures méritent d'être signalées, notamment l'adoption des lois sur la prévention et répression de la corruption et sur la passation des marchés publics. Ces textes normatifs essentiels pour le dispositif anticorruption haïtien résultent de la grande ambition législative exprimée dans la stratégie de 2009. Mesdames, Messieurs, cette grande rencontre citoyenne convoquée aujourd'hui trouve sa légitimité et son urgence dans la gravité de l'état de la corruption dans nos administrations. La dernière enquête diagnostique sur la gouvernance et la corruption, qui remonte à plus de 10 ans, démontre que pour 70,1% des ménages, le gouvernement encourageait la corruption. À ce jour, la perception du public est très loin d'être différente, sinon pire. L'USCC, agissant sous l'égide de l'article 4 du décret du 8 septembre 2004, décide, avec l'assentiment du gouvernement de la République, de lancer des consultations nationales autour de l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption. Cette décision, loin d'être une application mécanique du décret qui crée l'USCC, répond à une obligation de recouvrer la confiance publique perdue. Elle s'aligne du même coup au cri de ralliement exprimé avec intensité, douleur et désespoir par le peuple haïtien en vue de restaurer des rêves et des vies brisées en raison des fonds publics détournés. Du lieu de l'unité de lutte contre la corruption, il s'agit d'une réaction coordonnée au signal de détresse lancé par cette jeune génération dont les aspirations les plus basiques se trouvent asphyxiées par le favoritisme et le népotisme. Pour s'assurer de l'inclusivité, de l'efficacité et de la légitimité de la démarche, le comité d'élaboration de la nouvelle stratégie nationale est un mélange de compétences et de volontés issues de 14 institutions publiques qui chacune, en ce qui la concerne, aura un rôle prépondérant à remplir dans la mise en œuvre. Je veux parler, bien sûr, de la primature, des ministères de l'économie et des finances, de la justice et de la sécurité publique, de l'intérieur et des collectivités territoriales, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, de l'Office des management et des ressources humaines, de la Commission nationale des marchés publics, de l'Administration générale des douanes, de la Direction générale des impôts, de l'Inspection générale des finances, de l'unité centrale des renseignements financiers et bien évidemment de l'unité de lutte contre la corruption qui assure la présidence de ce comité interinstitutionnel. Il s'agit d'une combinaison de forces et de moyens afin d'aboutir à une politique nationale anticorruption ambitieuse mais réalisable. Une politique sur les 10 prochaines années qui sera assortie
d'un plan d'action clair avec un calendrier défini et dont les initiatives seront certainement financées. Mesdames, Messieurs, vaine serait cette volonté manifestée au sein du gouvernement sans cette décision d'aller au contact des secteurs, des organisations de la société civile, le milieu des affaires, les églises, la presse, l'université, les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec un handicap, les partis politiques, afin de recueillir avec soin leurs propositions, leurs avis, leur participation et leur adhésion à ce projet qui va engager notre existence commune et qui tracera la voie à suivre pour enfin aboutir à la transparence et à la bonne gouvernance. Je suis donc heureux de vous savoir ici avec nous pour signifier votre rejet aux pratiques corruptives, à la systématisation de la corruption et de l'impunité. Vos préoccupations seront certainement prises en compte car vous serez les gardiens et les vigies de cette stratégie qui sera élaborée et qui combinera vision stratégique et cadre opérationnel avec des indicateurs clairs de suivi. Il s'agit d'une combinaison de forces et de moyens afin d'aboutir à une politique nationale anticorruption ambitieuse mais réalisable. Une politique sur les 10 prochaines années qui sera assortie d'un plan d'action clair avec un calendrier défini et dont les initiatives seront certainement financées. Mesdames, Messieurs, vaine serait cette volonté manifestée au sein du gouvernement sans cette décision d'aller au contact des secteurs, des organisations de la société civile, le milieu des affaires, les églises, la presse, l'université, les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec un handicap, les partis politiques, afin de recueillir avec soin leurs propositions, leurs avis, leur participation et leur adhésion à ce projet qui va engager notre existence commune et qui tracera la voie à suivre pour enfin aboutir à la transparence et à la bonne gouvernance. Je suis donc heureux de vous savoir ici avec nous pour signifier votre rejet aux pratiques corruptives, à la systématisation de la corruption et de l'impunité. Vos préoccupations seront certainement prises en compte car vous serez les gardiens et les vigies de cette stratégie qui sera élaborée et qui combinera vision stratégique et cadre opérationnel avec des indicateurs clairs de suivi. Les consultations qui s'étendront également dans les régions permettront de tenir compte des réalités locales généralement reléguées au second plan. Il y va de la légitimité des chemins indiqués et des réformes législatives et institutionnelles qui seront amorcées. Le vœu formulé et pour lequel nous allons travailler sans relâche, comme l'UNCC s'acharne à le faire avec responsabilité, c'est de faire reculer la corruption en renforçant la contrainte, en sanctionnant les déviants, en éduquant dans une dynamique de prévention la population, les jeunes en particulier. En somme, il s'agira de renforcer la résilience institutionnelle avec des structures résistantes et des fonctionnaires vertueux, respectueux des biens publics et qui se dressent en barricade, en obstacle face aux risques systémiques de la corruption.